Et bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes très nombreux. Merci encore une fois de votre présence. On va pouvoir démarrer ce webinaire pour parler de toutes les nouveautés qu'on apporte sur MySilay. Le contenu va être assez dense, donc si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, sachez qu'il y aura un replay. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, Alexandre, je te propose de commencer par se présenter, si ça te va, et je te Ça me laisse. va. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alexandre Faux. Donc, je suis sales expert sur la partie MySilae. Donc, c'est moi qui suis un peu en lien entre les équipes commerce, les équipes support et les équipes produits pour notamment faire vos remontées produits. Et c'est également moi qui anime ou animer du coup les webinaires MySilae pour vous en tant que partenaire, mais également tous les jeudis pour les TPE, PME. Et du coup, Loïc. Super. Écoute, moi, c'est Loïc Caravita, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directeur avant-vente chez Silae. Je m'occupe du coup de l'équipe avant-vente qui a pour but de vous aider à promouvoir nos solutions et à vous aider dans la commercialisation notamment. Et on va voir qu'également, je suis responsable d'un nouveau sujet qu'on va avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui qui s'appelle le My Partner Programme. Mais je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas commencer à spoiler. Je vais d'abord te laisser nous présenter l'agenda qui est ultra dense. Ouais, bon, on va essayer d'aller vite. Du coup, on va commencer par rappeler l'offre parce que c'est une question qui revient très souvent, très souvent en webinaire. Donc, on va prendre le temps de reprendre le contour de l'offre et on va faire un focus sur les nouveautés qu'il y a eu entre le précédent webinaire nouveauté MySilay qui a eu lieu en décembre et aujourd'hui. Donc, les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en production sur les 4 derniers mois. Je vous ferai la démonstration de certains de ces modules-là et on verra également les modules à venir, les nouveautés à venir qui seront entre mai, juin et juillet. Et on vous détaillera également la roadmap sur cette partie-là, ainsi que les ambitions à plus large terme du coup sur l'année 2025. Et Loïc vous présentera le fameux du coup My Partner Programme. À la fin, on vous enverra une enquête pour répondre du coup à certaines questions que nous vous posons et on répondra à vos questions. Pour commencer, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le webinaire s'inscrit ici dans le cadre depuis le lancement de MySilay, on essaye de faire des webinaires récurrents tous les 3 mois pour vous donner en visibilité les nouveautés qu'il y a eu. Sachez que il y a en plus depuis le début d'année, il me semble, la Silay Academy où vous retrouvez également la formation de MySilay et sachez que vous avez également des thématiques en coaching comme par exemple comment paramètre le module absence et mobilité, le module de saisie des éléments variables de paye, etc. Et pour information également, d'ici quelques semaines, vous verrez apparaître en ligne le nouveau kit marketing pour vous aider notamment à retrouver les documents qui vous sont utiles et ceux qui sont disponibles également à transmettre pour vos clients. Super, Alex. On va pouvoir démarrer du coup avec un petit retour sur l'offre parce qu'on a toujours des questions et on se dit que c'est toujours bien de préciser les choses. Ouais, du coup, sur l'offre, on a toujours la partie gestionnaire de paye tout en haut, où vous avez l'habitude pour la production de la paye, le contrôle et les déclarations sociales, et on met à jour les conventions légales directement dans le produit, ça vous avez l'habitude. Et est venu s'ajouter à l'offre les fonctionnalités MySilae, où on va retrouver notamment les fonctionnalités par défaut, avec par exemple la signature électronique des documents de sortie, qui est inclus dans l'offre. On va avoir tout ce qui est saisie des éléments variables de paye, la gestion des salariés pour faire les entrées et les sorties des salariés. Et au niveau du module absence et mobilité, on va retrouver notamment tout ce qui est congé absence, arrêt maladie et télétravail. On va également avoir la partie entretien et le coffre-fort qui est dans votre offre déjà depuis 1 an et demi déjà. En plus de ça, on va avoir des modules optionnels qui sont déjà disponibles, qui sont Silay Expense pour tout ce qui est notes de frais, et on va retrouver également Silay BI pour tout ce qui est édition de tableau de bord, notamment pour les sociétés à plus de 50 salariés, pour éditer la B2SE, par exemple. Très clair, merci Alex. Je continue et du coup on va rentrer dans le vif du sujet avec toutes les nouveautés qu'on a pu intégrer dans MySilay depuis notamment le début de l'année. Donc, on a décidé d'avoir une présentation qui vous explique un peu où on est dans le produit parce que en 1 an et demi, on a quand même beaucoup de modules qui sont arrivés. Donc, ce n'est pas forcément de suivre, notamment si vous arrivez en cours de route. Donc, sur la gauche, vous avez le nom du module et l'usage aussi qui est fait par nos partenaires aujourd'hui. Donc, historiquement, ce module s'appelait congé et absence. Il a été renommé absence et mobilité, notamment parce qu'on a intégré une grosse fonctionnalité qui était très demandée,
qui est la gestion du télétravail. Donc aujourd'hui, c'est du télétravail, on va dire simple, flexible, on va l'appeler comme ça, qui va permettre de faire des demandes de manière classique en tant que salarié de télétravail. On va pouvoir paramétrer, et on va le voir au travers de la petite démo, des règles de gestion avec un nombre de jours autorisés par semaine, par exemple. C'est des règles qui peuvent être liées à la société ou liées à la fiche salariée, il faut le savoir. On a des process de validation, donc soit il y a une validation d'un manager, soit il n'y en a pas. On a la capacité également, de manière optionnelle, d'avoir un calcul automatique des indemnités de télétravail. Et donc, ça fonctionne sur mobile et on peut également demander des demi-journées de télétravail. Pour revenir sur le module absence et mobilité, c'est aujourd'hui un des modules qui est le plus déployé, parce que c'est le module historique également. Et il y a chaque mois 249 000 utilisateurs actifs, donc des gens qui font des demandes de congés, qui valident. Donc, il y a un gros usage sur ce module absence et mobilité. Je continue, toujours en restant sur absence et mobilité. Il y a deux autres petites fonctionnalités qui ont été ajoutées. La première, c'est la visibilité des matins et des après-midi. Donc, c'est vrai qu'en paye, on n'a pas vraiment besoin d'informations. Une demi-journée, ça nous suffit. Mais pour un employeur ou pour un salarié, savoir si c'est une matinée ou une après-midi, ça a son importance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible maintenant sur le web et sur mobile, comme vous voyez à l'écran. On a également ajouté une option qui permet pour la même société de voir l'agenda de son N+1. Et donc ça, c'est une option à cocher maintenant côté paye dans le paramétrage de absence et mobilité, du coup, qui va permettre au salarié de voir le planning de son manager au moment où il va pouvoir faire une demande de congé. Je continue toujours sur le module absence et mobilité. Vous l'avez vu lors du dernier webinaire, et si vous l'avez manqué, en fait, on avait la possibilité, depuis notre application mobile, de prendre une photo d'un justificatif, notamment d'un arrêt de travail, par exemple. Cet arrêt va être soumis à validation et va directement remonter en paye et ça va faciliter notamment le contrôle de cohérence pour le gestionnaire de paye. On a ajouté, depuis la saisie d'activité sur la paye pour le gestionnaire de paye, une petite pastille rouge que vous voyez ici qui va permettre notamment de voir qu'il y a une pièce jointe affectée à cette absence. Et sachez qu'il est possible de désactiver cette pastille rouge si elle vous gêne via la méthode 378. Je reste sur la partie absence et mobilité. On a refondu de manière ergonomique les compteurs. Donc, ils ont une nouvelle interface. Et on a également rajouté le compteur d'adultes. Bien sûr, il est uniquement visible s'il y a le paramétrage qu'il faut côté paye, mais il apparaît maintenant donc directement côté salarié, que ce soit bien sûr sur le web ou sur mobile, tout simplement. Je passe au module gestion des salariés. Donc, le module gestion des salariés, comme l'a dit Alex, c'est vraiment le module qui va permettre de simplifier la gestion du personnel, notamment un accès aux fiches salariés ou encore la simplification des process d'entrée et de sortie. En parlant des process d'entrée, il y a une grosse fonctionnalité qui était très demandée et qui remontait de nos produits historiques, qui est le self-onboarding. Donc, c'est en fait très simple. C'est la capacité pour un employeur à préparer l'arrivée d'un salarié dans son entreprise. En fait, il va être capable d'envoyer une invitation par mail à son futur salarié. Le salarié va pouvoir en fait déposer ses informations personnelles, déposer ses documents, donc son RIB, sa carte d'identité, et tout ça va venir créer le salarié en paye. Bien sûr, l'employeur de son côté va pouvoir renseigner les éléments contractuels, gérer la DPAE directement depuis l'interface MySilay. Donc ça va vraiment permettre d'accélérer fortement cette capacité à gagner du temps sur l'arrivée des nouveaux salariés dans l'entreprise. Donc, ça, il y a une petite démo qui va être faite par Alex, donc j'en dis pas plus, on va passer à la suite. Toujours sur la gestion des salariés, on a une navigation qui est plus aisée au niveau des fiches salariés avec un petit menu, comme c'est le cas aujourd'hui dans la paye, puisque les fiches salariés sont quand même assez longues de notre côté. Et donc, dès qu'on va venir cliquer sur le menu, on va automatiquement être redirigé vers la bonne colonne, tout simplement. Je continue avec les fonctionnalités par défaut, et notamment des fonctionnalités qui étaient extrêmement demandées côté communauté, notamment sur les notifications que les gestionnaires de paye recevaient au moment de la validation des bulletins. Historiquement, c'était à chaque fois qu'un administrateur venait valider les bulletins, s'il est validé un par un, ce qui est la logique, eh bien, vous recevez une notification par mail. Maintenant, il n'y a plus que 2 notifications, puisqu'en fait, on attend 30 minutes avant de vous notifier par mail. Et donc, vous avez la validation des bulletins qui est un seul mail de notification avec le nombre de bulletins qui ont été validés. Et vous avez la même chose pour les refus en tant que gestionnaire de paye.
On a également poussé ce système de notification agrégée sur les demandes de télétravail. Donc, si vous faites 3-4 demandes de télétravail, on va compiler toutes les demandes que vous avez faites au niveau du télétravail sur les 30 dernières minutes pour notifier directement le manager en question afin qu'il vienne peut-être valider vos 4-5 dernières demandes de télétravail. Je complète également sur un point qui a évolué. Vous le savez, sur MySeaday, il y a plusieurs modes de distribution des bulletins. Le plus courant, c'est le mode manuel, c'est-à-dire que c'est l'administrateur qui, depuis MySeaday, distribue les bulletins au niveau des salariés. Et on a un autre mode qui est le mode automatique qui permet un envoi des bulletins aux salariés directement dès que les bulles sont vertes, donc validées par le gestionnaire de paye. Historiquement, sur ce dernier mode, il n'y avait pas de notification qui était envoyée aux salariés. Maintenant, c'est le cas. Il y a une notification donc, mail qui est envoyée et également une notification sur les terminaux iOS et Android, comme on peut le voir sur cette capture d'écran. On reste sur la partie fonctionnalité par défaut et on va parler de la signature électronique des documents de sortie. Donc, je le rappelle, c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans votre offre. Il n'y a pas de coût supplémentaire sur l'usage de la signature électronique des documents de sortie via MySeaday. Aujourd'hui, ça vient de sortir au mois de février, à peu près mi-février. On a déjà plus de 3000 documents qui ont été envoyés, plus de 600 administrateurs donc, ont utilisé la fonctionnalité. Et on a fait 2 petits ajouts sur cette fonctionnalité. Donc, on a la possibilité maintenant, depuis la paye, directement depuis la fonction « Éditer document de sortie », de envoyer un document pour signature électronique dans MySeaday Entreprise. Donc, pour ce faire, il faut aller dans l'état d'avancement et ce n'est pas sur la bulle qu'on va accéder à cette fonctionnalité, c'est directement en cliquant sur le nom, prénom du salarié avec un clic droit qu'on a accès directement à cette fonction. Une autre fonction également sur la possibilité, depuis la paye, d'annuler un document qui a été envoyé pour signature. Donc ça a également été ajouté. Je continue. Et on passe à la partie accessibilité. Alors historiquement, MySeaday, c'était disponible en 2 langues. Donc le français évidemment et l'anglais depuis sa sortie. Et on a ajouté récemment 3 langues supplémentaires, l'espagnol, le catalan et le portugais. Donc comment ça se passe? C'est quand vous êtes connecté sur le web, vous avez un petit onglet en haut, nom, prénom. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à l'onglet préférences qui va vous permettre de personnaliser votre langue, en sachant que sur mobile, on vient détecter la langue de votre terminal mobile. Donc, par exemple, si vous l'avez en anglais, automatiquement, MySeaday va basculer en anglais puisqu'il va s'adapter à la langue qui est paramétrée sur votre terminal mobile. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi la communauté sur des besoins de langue supplémentaires. On sait que c'est un enjeu crucial pour l'accessibilité, pour faciliter l'accessibilité de MySeaday aux salariés notamment. Tout le monde ne parle pas français et donc on essaye d'ajouter aussi des langues pour faciliter l'usage côté salarié. Je continue avec le module des saisies variables. Donc, ce module-là, c'est celui qui connaît actuellement la plus forte croissance au niveau du déploiement sur l'ensemble de nos partenaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde a besoin de transmettre à un moment donné ses variables pour éditer ses bulletins. Donc, c'est le module qui aujourd'hui croît le plus fortement au niveau de l'ensemble de nos partenaires. On a ajouté une fonctionnalité qui est du coup à la fois côté gestionnaire de paye et à la fois côté administrateur. Historiquement, dans le produit, vous pouviez paramétrer au niveau de la paye une adresse mail. Cette adresse mail recevait un compte rendu des EV en fichier PDF et du coup, on avait une visibilité des EV validés par l'administrateur. Donc, on a changé ce système-là parce que RGPD oblige et donc maintenant, les administrateurs, à partir du moment où ils valident les EV, ils ont accès à un historique des comptes rendus directement depuis MySeaday, donc ce qui est bien parce qu'auparavant, ils ne voyaient plus ce qu'ils avaient validé. Et côté gestionnaire de paye, on n'a plus de pièces jointes dans le mail. Par contre, le document se retrouve directement accessible depuis la paye pour, là encore une fois, une mesure de traçabilité et de sécurité. Et donc, ce document se retrouve dans l'onglet collaboration et il y a un petit menu documents qui est nouveau et qui permet d'accéder à ces documents. Et je pense que Alex, tu vas avoir l'occasion de le montrer. Pour finir avec les nouveautés récentes, une partie sur entretien, on a ajouté des nouvelles typologies de questions et notamment les questions à échelle, donc avec une notation comme l'exemple de 1 à 10 ou ça peut être de 1 à 5, c'est complètement paramétrable. Le module entretien, pour rappel, c'est un module assez récent, c'est le plus récent qui a été sorti et il commence déjà à avoir de l'usage avec plus de 5000 entretiens terminés, 17 000 utilisateurs actifs. Donc on est encore au tout début et c'est clairement un module qui vient aussi
ajouter des missions complémentaires. On a beaucoup de partenaires qui se positionnent avec des consultants pour l'usage de ce module et c'est des choses qui sont plutôt intéressantes parce qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement côté client sur les sensibilités qu'on peut avoir notamment à la gestion des entretiens réglementaires. J'ai fini normalement avec cette partie-là et je vous propose avec Alexandre d'avoir une petite vision complètement en mode full live de toutes les fonctionnalités qui sont listées ici. Donc on a le self-onboarding, la signature électronique de documents de sortie, le compte-rendu des EV et la gestion du télétravail. Alex, je te laisse reprendre la main. Normalement, c'est bon. Pour la partie self-onboarding, je vais commencer par celle-ci. On a dans la gestion des salariés ici le parcours d'entrée des salariés. Donc, on a deux moyens pour enregistrer un nouveau salarié, soit intégralement manuellement, soit en déléguant les informations personnelles à l'enregistrement aux salariés. Pour information, on utilise le self-onboarding ici uniquement si le salarié n'est pas encore dans les effectifs. On anticipe ici la date d'entrée du salarié. Sinon, il ne pourra pas s'enregistrer. Donc là, on est le 15, par exemple, c'est pour une entrée d'ici le 20 ou le 25 du mois, par exemple. Pas sur une date antérieure, sinon le salarié ne pourra pas modifier ses infos pour information. Donc là, il suffit en tant qu'employeur de renseigner directement les informations du salarié avec son prénom, son nom et sa date de naissance et simplement d'indiquer l'adresse mail du... Ah et on a eu une petite coupure, on a perdu Alexandre. Du coup, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Je vais juste en profiter pour prendre les petites questions que vous avez posées. Il y avait une question de Jérôme. Quid des salariés étrangers pour le self-onboarding? Alors aujourd'hui, nous, on gère que les structures, on va dire, pour lesquelles vous gérez la paye, Jérôme. Par contre, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que si vous envoyez une invitation à un salarié qui ne parle pas français, comme je l'expliquais, ça va bien fonctionner. Et Alexandre est de retour. Pardon, oui, parce que mon casque s'était débranché. Je suis désolé. Très bien. Écoute, je te laisse repartager ton écran. J'ai commencé à répondre à une question. Ouais, Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, on va répondre par la suite. Du coup, on renseigne nom, prénom, adresse mail du salarié ainsi que sa date de naissance et il aura la possibilité directement de recevoir un mail. Oui, parce que là, du coup, celle-ci est déjà utilisée. Hop. Le salarié, lui, va recevoir un mail pour accéder à une interface dédiée à MySilae où il n'aura que la possibilité de renseigner ses informations personnelles. L'employeur, quant à lui, en parallèle, pourra compléter tout le parcours initial de MySilae avec les informations salariées, le contrat, la date et l'heure, la rémunération et une fois que l'ensemble des informations ont été complétées et par l'employé et par l'employeur, il pourra venir déclarer la DPAE. Je vous montre ce que le salarié, lui, a lorsqu'il vient se connecter. Quand le salarié, lui, vient se connecter ici, il a un message de bienvenue où il peut venir compléter directement ses informations personnelles ici. Tout simplement. Et ça viendra alimenter le profil administrateur de l'autre côté. J'ai eu la question si le salarié avait la possibilité de modifier le paramétrage de sa langue. Oui, une fois qu'il accède directement à MySilae, il peut venir choisir la langue directement depuis ici. Ça permet de répondre à la question. Donc, même en self-onboarding, il a la possibilité de venir compléter ses informations dans la langue qu'il souhaite. Pour information. Ensuite, au niveau du télétravail, je vais faire une passe d'abord côté paye pour vous remontrer comment on paramètre le télétravail. Première étape, ça va se situer dans la fiche société où on aura la possibilité de cliquer sur le volet de gauche sur télétravail et de pouvoir activer le télétravail dans l'établissement et d'indiquer le nombre de jours que les salariés peuvent faire par semaine. On a également la possibilité de joindre l'indemnité de télétravail et d'indiquer si on autorise les demi-journées en télétravail pour la société. Si jamais les salariés ont plus de jours que la majorité de la société par rapport au chiffre qui est inscrit ici, on aura la possibilité de venir faire le même paramétrage dans la fiche du salarié. Ensuite, une fois que le télétravail est activé, dans le paramétrage des modules de MySilae, au niveau du module absence et mobilité, on aura la possibilité de venir le configurer et d'indiquer les modalités pour le télétravail. Première étape, est-ce qu'on autorise les salariés à poser des demandes en dehors des limites? Tout à l'heure, j'avais 3. Est-ce qu'on peut aller au-delà ou pas? Et quel est le processus de validation des demandes? Est-ce qu'il y en a ou pas? Ou bien uniquement les demandes qui sont supérieures à la limite fixée? Pour information, on va également intégrer le télétravail fixe d'ici la fin du mois. Au niveau du paramétrage de la société, vous pourrez indiquer les journées qui sont
imposé entre guillemets aux salariés, par exemple, ils sont tous en télétravail le mardi et le jeudi. Donc, pas besoin de les poser côté salarié, ils seront d'office dans la fiche de la société. Sinon, pour poser un télétravail côté salarié, on aura la possibilité, hop, si je passe sur un profil salarié ici, on aura la possibilité ici de poser un télétravail, soit de manière unitaire en cliquant simplement sur la cellule ou en venant sélectionner plusieurs cellules en même temps. Elles sont soumises ou pas à validation ici, ou bien en demi-journée si mon paramétrage est en demi-journée directement. Au niveau de l'agenda, on aura la possibilité en surbrillance de voir deux éléments, les éléments d'absence pure et les éléments de télétravail ici. Côté employeur, donc on a les deux interfaces ici, les absences et en surbrillance le télétravail. Côté administrateur, c'est la même chose. On aura au niveau de l'agenda de la société, d'un côté l'agenda pour les absences et de l'autre côté pour le télétravail. Idem, si l'employeur souhaite poser un télétravail pour le compte d'un salarié, c'est bien évidemment possible. Pour le sujet de la signature électronique, donc rapidement dans les droits de la société, au niveau du contact, il faudra venir cocher que ce contact-là a le droit de signature électronique et de mémoire, c'est tout en bas. Une fois que ce droit-là est activé, on aura la possibilité de signer les documents de sortie dans MySilai Entreprise. Donc côté dirigeant, on va l'avoir au niveau de l'onglet signature à gauche. Vous allez pouvoir envoyer le solde de tout compte, le certificat de travail et l'AER une fois qu'il est disponible dans la paye. Donc pensez bien à aller dans le suivi des AER pour l'envoyer dans MySilai. Et l'employeur aura la possibilité de venir sélectionner l'ensemble des documents pour un salarié en question et il pourra venir signer les documents ici. Il suffira simplement d'indiquer l'adresse mail du salarié, d'indiquer la validité du lien de partage et en cochant cette case-là, ça viendra signer directement le document avec le nom et le prénom de la personne qui signe qui apparaît en haut à droite. Par exemple, j'ai déjà envoyé un document à un salarié. Pour un solde tout compte, ça se présente de la façon suivante. On a la signature de la personne qui a signé avec la date et l'heure et l'horodatage puisque c'est une réelle signature électronique. En parallèle, les documents partent automatiquement au salarié. Le salarié reçoit un mail sur lequel il peut cliquer directement et il accède à un espace dédié ici où il devra en parallèle, enfin en amont, renseigner sa date de naissance pour accéder à son solde de tout compte, par exemple ici, qu'il peut venir consulter et qu'il peut venir signer directement. Dans les étapes, on lui demandera de renseigner en amont sa date de son adresse email. Il recevra un code de sécurité qui lui permettra ainsi de signer le document. Dans la paye, on retrouvera l'intégralité des documents dans la fiche du salarié. Donc, depuis l'état d'avancement, on peut aller directement dans la fiche du salarié et on l'aura dans l'espace documentaire ici et on aura les documents AER, solde tout compte et certificat de travail directement ici. Je le précise, l'ensemble des documents qui sont posés dans MySilai, que ce soit lors du self-onboarding pour la carte d'identité, la carte vitale, le RIB, le dernier diplôme obtenu, ou bien pour les signatures électroniques, ou encore pour les justificatifs d'absence, tout remonte automatiquement dans la paye sans que la GED soit activée, pour information. Donc même si vous n'avez pas la GED, c'est pas grave, on remontera quand même l'ensemble des documents qui ont été mis dans MySilai dans la paye pour que vous ayez un droit de regard dessus. Il n'y a pas de limite de stockage, il n'y a pas de limite de nombre de documents d'ailleurs sur cet aspect-là. Et dernière partie, Loïc, je ne sais plus si les comptes rendus de V, s'il te plaît. Oui, donc au niveau de MySilai ici, donc l'employeur au niveau du cycle de paye, une fois qu'il a validé le cycle de paye, on aura ici l'historique des comptes rendus qu'il peut venir consulter. Et côté gestionnaire de paye, vous recevrez toujours le mail si jamais vous avez renseigné votre adresse email dans le paramétrage des EV et vous retrouverez dans l'onglet collaboration et documents le compte rendu des EV directement sur la droite. Parfait. Donc là, tout ce qu'on vous a montré, c'est déjà disponible. Donc il se peut que vous l'ayez déjà utilisé, c'est super, on vous incite à le faire. Pour ceux qui le découvrent, sachez que vous pouvez l'activer de suite après ce webinaire parce que c'est déjà disponible depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois pour certaines fonctionnalités. Je reprends la main, Alexandre, si ça te va, et on va parler du coup des fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines semaines. On a choisi quelques-unes évidemment parce qu'on ne peut pas tout vous montrer.
Et donc, on va parler multivalidation des demandes d'absence, visite médicale, documents post-paye et logo partenaire, même si on a un peu spoilé sur ta démo. Alors ça, c'était un sujet qui était moi, ça fait 1 an et demi avec Alexandre qu'on fait des démos sur MySilae. Je pense que le sujet de la double validation des congés a été un des plus remontés parmi l'ensemble des utilisateurs ou des gestionnaires de paye qu'on a pu croiser. Et sachez que ça arrive. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ça arrive. Donc, on ne va pas l'appeler double validation des congés, on va l'appeler multi-validation des congés parce qu'on aura jusqu'à 3 niveaux de configuration possible pour les valideurs. Donc, N+1, N+2, N+3. Ça sera séquentiel, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, je fais une demande d'absence. Cette demande d'absence va remonter en notifiant d'abord mon manager N+1, puis si c'est validé, ça va notifier le N+2, etc. Sachez que si le manager N+2 ou N+3 se connecte à MySilae, il aura la vision des demandes des salariés. Il pourra les valider sans attendre les étapes séquentielles et à ce moment-là, il n'y aura pas besoin des validations des managers antérieurs. Ça reste une possibilité. Et au niveau de la configuration, on va vous le montrer parce que c'est vraiment tout proche de sortir. On va vous partager la roadmap. Je sais qu'il n'y a pas de date sur les slides. Donc, je vous partage la roadmap juste après avec Alexandre pour vous dire exactement quand ça arrive. Donc ça, c'est une grosse fonctionnalité qui était très attendue au niveau de la communauté, on l'a vu également, et on est ravis de pouvoir la livrer et d'avoir vos premiers feedbacks sur cette première livraison de la double, du multiniveau de validation de congé. Sachez que d'ailleurs, il y aura un process qui peut être différent pour les absences avec justificatif obligatoire, donc par exemple dans le cadre d'arrêt de travail, et sans justificatif obligatoire si à ce moment-là, il n'y a pas besoin par exemple d'avoir de validation N+2. Je continue avec également une belle nouveauté qui va arriver très prochainement. Vous le savez aujourd'hui, d'un point de vue légal, la législation impose un suivi régulier de la santé des salariés, notamment au travers des visites médicales. Et donc, on a une bonne nouvelle, on a un nouveau module qui arrive qui va s'appeler visite médicale. Ce module, il est intégré dans votre offre actuelle sans coût supplémentaire en termes d'usage. Et autre point très positif, c'est qu'on vient récupérer l'historique que vous aviez notamment sur le module paye visite médicale que vous avez. Donc, si par hasard vous l'utilisiez auparavant, que vous avez chargé des justificatifs, des fiches d'aptitude, vous allez tout retrouver dans MySilae dès que vous allez activer le module puisqu'on conserve complètement l'historique. Pour parler un petit peu bénéfices au niveau des dirigeants, en gros, ça va leur permettre un suivi complet de l'ensemble des visites médicales de leurs salariés. On va pouvoir charger des fiches d'aptitude, le tout pour sécuriser la conformité RH et oublier les oublis. Et sachez que depuis la paye, vous avez la possibilité de paramétrer pour l'administrateur et pour le gestionnaire de paye des alertes automatisées visant justement à faire des rappels sur des visites à venir ou encore des retards. Voilà. Côté gestionnaire de paye, on va le voir également, mais on peut paramétrer la gestion des centres médicaux pour faciliter notamment l'usage de ce module. Et donc ça, Alex va nous montrer et va nous faire une petite démo. Je continue, j'ai 2 autres nouveautés qui arrivent dans les toutes prochaines semaines. Ça aussi, c'était très, très demandé sur la communauté. Donc, vous voyez, on l'utilise beaucoup quand on vous demande de poster sur la communauté parce que ça pourrait faire partie des bonnes demandes d'évolution. Le résultat est là, derrière, c'est que l'équipe produit prend le temps de regarder, d'analyser et derrière de venir l'intégrer. Et donc là, qu'est-ce qu'on ajoute? Dans les fonctionnalités par défaut, vous allez pouvoir mettre à disposition les documents post-paye. Donc, ces documents, ils sont disponibles dès que les bulles sont en vert en fait sur la paye, dès que les bulles sont validées, et en fonction évidemment des droits qui sont octroyés à l'accès contact ou à l'administrateur. Et donc aujourd'hui, on va être capable de rendre disponibles les récaps de paye, les écritures comptables, le journal de paye, tableau des charges, solde de repos, détails de cotisation. J'ai ajouté le format à côté parce qu'il m'a été très demandé sur un de mes derniers rendez-vous. Donc ça sera essentiellement du format Excel pour faciliter le retravail de vos clients. Et un peu plus tard dans l'année, 2-3 mois après, on va rajouter le registre du personnel et les récapitulatifs de paye détaillés par salarié ou par période.
Encore une fois, on est ultra à votre écoute sur potentiellement des documents qui manqueraient ou qui seraient prioritaires. Et n'hésitez pas à continuer à utiliser la communauté pour nous permettre de venir apporter des améliorations. On l'a spoilé au travers de la petite démo et on ne voulait pas mettre un logo qui appartient déjà à quelqu'un, mais ça n'a pas été à notre main. Sachez qu'au niveau du domaine, on va pouvoir personnaliser l'affichage de MySeaLayer en tant que partenaire, que ce soit la version web, avec la possibilité, comme on le voit ici en haut à gauche, d'ajouter le logo de son cabinet, mais également au moment du lancement de l'application mobile, avec votre logo qui va s'afficher en plus du logo MySeaLayer. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas disponible pour tout le monde, ce sera disponible pour seulement les signataires de l'avenant à 3 ans, qui reste d'ailleurs tout à fait possible. Si vous avez besoin d'être contacté par un commercial à ce sujet, ils sont également là pour vous répondre et je pense que mes collègues dans le chat pourront vous donner le numéro de téléphone si besoin ou carrément les coordonnées de votre commercial. Voilà pour cette partie-là. Et Alex, je te propose de nous montrer du coup la partie visite médicale, si je me souviens bien, et le logo, puisqu'on peut le montrer maintenant. Voilà, il n'y a pas de préférence, sachez, on ne l'a pas choisi. Donc, parfait. Tu vois mon écran, c'est bon? Enfin, vous voyez mon écran? Ça arrive, c'est bon. Ok, donc pour visite médicale, au niveau du paramétrage, au niveau de MySeaLayer, ici, gestion de MySeaLayer, on va retrouver le module tout en bas, visite médicale, que vous pourrez venir activer ici. Et on va le retrouver directement dans MySeaLayer, dans le volet de gauche ici, où on pourra directement récupérer la liste des salariés qui est déjà présente. Donc, je le redis, ce module-là est intégré à l'offre et on se base sur le module déjà existant, ce qui veut dire qu'on ne le supprimera pas, on se pose dessus. Toujours dans l'idée d'avoir une interface côté dirigeant ou une interface côté gestionnaire de paye, vous pourrez toujours, vous, depuis l'onglet RH, assister le dirigeant dans votre propre outil directement. Donc, au niveau du dirigeant, on aura la possibilité de cliquer directement sur le salarié et d'ajouter une visite médicale pour le compte du salarié en remplissant l'ensemble des champs ici et avec la possibilité de joindre le certificat d'aptitude. Côté paye, une fois que les informations sont complétées, au niveau du volet RH et au niveau de visite médicale, les informations remonteront directement. Vous aurez en amont la possibilité de faire le paramétrage des alertes si nécessaire, en indiquant qui est notifié et les conditions d'alerte. Et au niveau des centres médicaux, on aura la possibilité en amont de venir les paramétrer directement dans le volet de droite ici pour ajouter un centre médical directement. Une fois que tout ça a été créé et que les données ont été remontées, on pourra vérifier la remontée des informations directement de MySeaLayer entreprise à MySeaLayer gestionnaire de paye et on remontera directement toutes ces informations-là avec éventuellement le certificat d'aptitude lorsqu'il a été déposé. Tout simplement. Et pour le logo, on l'a vu, qui apparaît en haut à gauche. Super. On va vous montrer la partie mobile puisqu'elle n'est pas encore déployée. Donc, ça arrive dans les prochaines semaines. C'est pas un logo par dossier, il faut le préciser, c'est au niveau du domaine. Et je crois que tu voulais montrer la partie paramétrage du process des doubles multivalidations. Oui. Pour le process des multivalidations, donc il appartient à l'administrateur référent puisque c'est la personne qui accède à la partie configuration ici. Et il pourra venir paramétrer ici des règles qui valident sur les absences avec ou sans justificatif. Est-ce que c'est en premier lieu le manager N+1, puis le N+2 ou directement, éventuellement, les administrateurs. Et il aura la possibilité de éventuellement ajouter un troisième niveau si nécessaire. Super. Tout simplement. Eh bien, parfait. Je te propose de reprendre rapidement la main et du coup de faire un petit update sur la slide de l'offre qu'on a partagée en tout début. Est-ce qu'on voit mon écran? Ouais, super. Il arrive, ouais. Du coup, si je reprends la slide de l'offre initialement, ça reste la même et sachez qu'on a intégré ici en plus la brique visite médicale pour vous montrer qu'elle est bien intégrée directement à l'offre. C'est pas un module optionnel. Libre à vous de venir l'activer ou non, mais ça reste packagé dans l'offre MySeaLayer. Super. Eh bien,
Parfait, je vois qu'il y a pas mal de questions, donc soyez patients, on va essayer d'y répondre à la fin, du webinaire. On va, faire un petit focus, et donc là, on a décidé d'aller un peu plus loin que d'habitude. Auparavant, on présentait, voilà, les 3 prochains mois, en termes de roadmap. Donc on va continuer ce format-là et on va aussi vous partager une petite ambition, sur S2 2025 pour que vous ayez un peu une meilleure visibilité de ce qui arrive. Alex, je te laisse la main. Pour compléter ce qu'on a dit sur les évolutions, donc je reviens pas sur le logo, etc. Je vais me focaliser sur certaines fonctionnalités dont on n'a pas parlé et qu'on n'a pas montré, notamment la saisie en masse des absences par l'administrateur ou le manager. C'est quelque chose aussi qui est très attendu. Au niveau de l'application mobile, on aura pour l'espace administrateur également la possibilité d'accéder aux absences sans qu'il soit manager. C'était quelque chose qui a été très demandé également. Le télétravail fixe, j'en ai parlé rapidement. Courant mai, on va rajouter plusieurs choses, notamment l'intégration d'Outlook directement dans les agendas, donc une liaison entre Outlook et MySilay ici. On aura également la possibilité de gérer les délégations en cas d'absence, notamment du manager, pour définir qui doit valider à la place du manager en question qui n'est pas là. Au niveau de la gestion des salariés, on permettra également de re-rentrer un salarié ayant quitté la société, puisqu'à l'heure actuelle, un salarié qui n'est plus dans les effectifs et qui revient, on doit forcément réactiver son contrat dans la paye. On permettra de faire cette chose-là directement pour l'employeur. Au niveau de la fin du trimestre, plusieurs informations. On donnera le droit de modification sur les informations personnelles aux salariés ou à l'administrateur. On permettra également la signature de d'autres types de documents. Là, notre ambition étant de venir récupérer les fonctionnalités de Desk RH et on va commencer par le parapheur libre pour que vous puissiez faire signer tout type de documents via ce parapheur-là. L'idée également avec cette première intégration étant de connecter la bureautique de la paye pour répondre au volet contrat. Donc, comment on transmet le contrat? Première étape, soit le parapheur, soit éventuellement la bureautique de la paye si jamais les contrats sont faits via la paye. Au niveau de l'activité journalière, sachez qu'on a commencé à réaliser des enquêtes et des interviews courant avril pour voir quelles sont les évolutions qui doivent être apportées sur ce module-là. Et il y a une question également dans l'enquête pour éventuellement savoir si vous voulez faire partie du pilote avec des clients réels en test. Donc, n'hésitez pas à la fin à répondre à cette enquête-là si jamais ça vous intéresse. Voilà en gros. Est-ce que Loïc, tu vois des choses Non, c'est ultra chargé, hein, comme vous pouvez C'est le pour voir ça. en termes de roadmap. Je mets juste un petit point intéressant. Donc la validation multiniveau, comme on l'a vu, ça arrive pour la fin du mois d'avril. Donc d'ici 2 semaines, vous allez pouvoir la mettre en place chez vos clients. Il y a aussi un enjeu de récupérer, vous savez, toute la partie configuration en miroir. Donc de ce que vous avez en paye, notamment sur le paramétrage de la visibilité de l'agenda. Typiquement, ça a plus d'intérêt que ce soit à la main de l'administrateur. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir venir faire d'ici quelques mois. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner une vision assez concrète. Sachez que les slides sont déjà disponibles et que vous pouvez les récupérer directement via WebIKEO. Et moi, je voulais vous parler un peu de l'ambition S2 2025. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire une slide comme ça et pas une slide roadmap? Tout simplement parce qu'il y a forcément des choses qui vont peut-être décaler, parce qu'on parle quand même d'ajouter 3 nouveaux modules dans MySilay. Donc, premier module d'acompte automatique. L'idée est très simple, c'est de simplifier la gestion des demandes d'acompte, que ce soit pour l'employeur ou pour les salariés, avec une notion également de gestion des flux bancaires. En fait, on serait capable, dès qu'on fait une demande en tant que salarié et que ça respecte les règles de l'entreprise, automatiquement, cette demande est validée et on reçoit instantanément, vraiment 2 secondes après, l'argent sur son compte bancaire. On aurait également un module talent avancé qui irait plus loin que ce qu'on a aujourd'hui, hein, avec notamment toute une partie formation, gestion des compétences et un module de gestion de temps. Alors ça, Alexandre en a parlé avec le module de saisie d'activité journalière qui va permettre demain de faciliter la ventilation des heures supplémentaires et complémentaires. Demain, on aimerait avoir une version 2 de ce module qui permettrait notamment de gérer de la planification du temps de travail avec un outil très simple de suivi du temps pour répondre notamment à des enjeux légaux côté entreprise sur cet aspect-là. Donc ça resterait des modules optionnels et évidemment qui seraient valorisés d'un point de vue financier. On vous donne juste de la visibilité sur voilà, qu'est-ce qui va arriver.
Et ça reste une ambition, c'est-à-dire qu'il y a des choses évidemment qui peuvent se décaler dans le temps et ça peut être début 2026. En parallèle de ça, on en a parlé avec Alex, mais on continue l'aspect intégration technique et il y a notamment un sujet sur Deskerage puisqu'on intègre de manière progressive des fonctionnalités. Donc prochainement, l'idée c'est que vous puissiez depuis MySilae activer les coffres de vos salariés sans passer par Deskerage. Un peu plus tard, ça va être de mettre à disposition les bulletins dans les coffres des salariés directement depuis MySilae et sans passer par Deskerage, donc de récupérer un certain nombre de fonctionnalités comme le parapheur dont a parlé Alexandre. On a également la partie BI. Donc, vous savez, c'est déjà une offre qui est en place chez Silae. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, on l'active comme n'importe quel autre module de MySilae aujourd'hui. Et on aurait deux versions de ce module. Un module très, très basique qui serait avec des indicateurs très standards et le module avancé qui correspond finalement à l'offre BI que vous pouvez connaître, qui va permettre d'avoir des indicateurs clés, d'avoir de l'accès à de la B2SE, etc., etc. Pour finir, on veut la même chose pour notre module de gestion des dépenses professionnelles qui est Silae Expense, qui va apparaître d'ici la fin de l'année, on espère, comme un module très facilement activable en fonction des besoins de vos clients. Comme je le dis, ça reste des modules optionnels en fonction des besoins de vos clients. Voilà pour cette partie ambition S2. Et il y a un autre sujet sur lequel on a commencé pas mal de réflexions, qui est un enjeu sur l'aspect mutuelle et prévoyance. Et donc, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, OK, quels sont les enjeux quotidiens des gestionnaires de paye, quelles sont les difficultés, les contraintes que vous avez. Je prends l'exemple des DUE, etc., à faire signer. On a commencé des axes de réflexion et on se dit que peut-être certains d'entre vous sont très touchés ou très concernés par ces sujets et souhaiteraient faire partie des candidats pour explorer un petit peu ces sujets au travers d'ateliers avec nos équipes produits ou pourquoi pas faire partie d'équipes de tests, notamment sur des nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait venir implémenter. Donc, pour vous inscrire, c'est très simple. On va vous partager d'ici très peu de temps l'enquête. Et cette enquête, vous allez pouvoir y répondre et vous inscrire aux ateliers, que ce soit de la saisie d'activité journalière ou de la partie liée aux mutuelles et prévoyance. On va continuer, on va passer sur un autre sujet dont je suis super fier parce que c'est l'ensemble de l'équipe avant-vente avec les 16 experts notamment et Alexandre ici présent qui ont contribué à ça. On s'est posé beaucoup de questions, notamment à l'issue du Tour de France. Comment on pouvait faire plus pour vous accompagner dans le déploiement de nos solutions. Et donc, c'est comme ça qu'est né un super programme d'accompagnement qui s'appelle le My Partner Programme et qui a pour but, en fait, de venir vous aider sur plein de sujets. Donc, en fait, il y a deux grands piliers au travers de ce programme. On a tout un tas d'ateliers qui seront totalement à votre choix, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir avec votre commercial, avec votre CSM ou en toute liberté quels ateliers vous intéressent pour notamment venir monter en compétence sur différents sujets. En plus de ça, on va avoir ce qu'on appelle un challenge partenaire sur deux axes, donc deux courses différentes. Alors là, c'est un exemple en bas, mais j'ai des jolis trucs à vous montrer juste après. Donc, deux courses sur ce qu'on appelle le déploiement de MySilae, donc les salariés actifs que vous avez sur MySilae, et le NCA, donc chez nous, c'est l'acquisition de nouveaux clients, donc les nouveaux dossiers que vous pouvez prendre en paye et qui sont inconnus de la base Silae en tant que sirène. Voilà. Pour détailler un petit peu les ateliers, on a un premier atelier qui est sur la maîtrise de l'offre Silae. L'idée, c'est en tant que consultant, en tant que responsable de pôle social, j'ai envie de bien comprendre quels sont les atouts de la paye Silae en mise à disposition, de MySilae Entreprise, de Silae Expense, de Silae BI. Et en fait, au travers d'un atelier d'1 heure, il dure chacun 1 heure, vous allez avoir toute cette matière grise qui va vous être transmise par notre équipe avant-vente. On a un atelier sur le marketing de l'offre du partenaire. Alors ça, c'est un atelier qui va se faire en one-to-one, donc uniquement avec un partenaire, son commercial et notre équipe avant-vente, où on va en fait venir analyser l'offre du partenaire, potentiellement faire des retours et aussi lui donner une vision de comment le réseau a ajusté son offre par rapport à MySilae avec un peu des cas d'école de ce qui se pratique d'un point de vue packaging de l'offre, d'un point de vue niveau de prix, que ce soit en paie externalisée ou encore en mise à disposition.
On a un atelier qui existait déjà en début d'année, qui a connu pas mal de succès, qu'on a conservé, qui est l'aide à la valorisation de votre offre commerciale. L'idée, c'est vraiment de vous donner les bons principes pour venir détecter des besoins chez un client, chez un prospect, mettre en avant aussi votre expertise. On sait que c'est pas facile parce que finalement, MySilae, tout le monde propose le même produit, donc il faut faire la différence sur d'autres axes et c'est typiquement le but de cet atelier. On a un atelier sur l'animation marketing et la promotion. L'idée, c'est en fait de vous donner des bonnes idées sur les événements marketing à organiser pour dynamiser potentiellement les nouvelles offres que vous venez de créer ou des nouvelles activités que vous venez de lancer au niveau de votre activité sociale. On a tout un atelier sur la formation à la démonstration. Donc là, on va de la création de votre compte de démo, comment on le paramètre, qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour venir le compléter. Et on va venir également vous faire un script de démo, c'est-à-dire par quoi on commence quand on fait une démo MySilae entreprise, sur la paye ou encore sur la partie expense ou BI sur cet aspect-là. On a 2 autres ateliers qui sont en charge par notre équipe de chefs de projet et qui sont dans les commentaires à vous répondre, on les en remercie, sur l'excellence opérationnelle. Donc là, on a la Silae Academy qui vous aide à monter en compétences. On a des sessions de coaching également qui sont là pour vous aider à poser vos questions techniques sur le déploiement. Et le deuxième, onboarding client sur MySilae. Une fois que vous avez fait votre super paramétrage, vous donnez les clés finalement du camion à votre client. Et qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là? On essaye de l'onboarder de la manière la plus efficace possible. Donc, on va lui donner toutes les clés pour qu'il réussisse bien dans son usage de Silae et qui derrière vous sollicite le moins possible. On a ensuite 2 autres ateliers. Il y a un gros sujet de changement interne, notamment lié à MySilae. Donc, on a un atelier dédié à la conduite du changement. Là aussi, ça sera en one-to-one, essentiellement en physique. Donc, on va venir chez vous et aborder avec vous tous les freins que vous avez pu identifier liés à la mise en place de MySilae notamment. Et l'idée, c'est de faciliter, au travers d'un discours clair, l'appropriation de MySilae par les collaborateurs du cabinet notamment. Et on finit avec un autre atelier qui est sur la verticalisation de l'offre paye. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a une très forte croissance sur certains secteurs d'activité, le HCR, le retail. Je sais qu'on a la métallurgie, les bureaux d'éthique technique et le sanitaire et social notamment qui en sont partis. Et l'idée, c'est de vous proposer un petit atelier avec un guide sur quel discours à avoir, par exemple, quand on adresse une société dans la méta, quelles sont les fonctionnalités sur la paye qui vont faire une vraie différence pour ce secteur d'activité. Tout ça pour faciliter aussi votre acquisition de nouveaux dossiers paye et faciliter votre expertise, donc votre montée en expertise sur ces sujets-là. Donc ça, c'est les ateliers, je le répète, c'est au choix, c'est pas du tout obligatoire, il n'y a pas de notion d'obligatoire. C'est l'idée de se dire, bah voilà, j'ai envie de découvrir davantage quels sont les événements marketing que je peux mettre en place dès demain pour dynamiser mon offre, bah, vous pouvez vous inscrire à l'atelier. Je reviens sur la deuxième partie qui est le challenge partenaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place de notre côté. Vous allez avoir prochainement des communications. En fait, ça va être 2 courses. 2 courses, l'une sur le déploiement de MySilae avec les salariés actifs et l'autre sur l'acquisition de nouveaux clients. Donc pas exclusivement PME ETI, ça marche pour tout, même les petits dossiers de manière générale. Et l'idée, c'est que vous ayez une vision de classement avec notamment un affichage régional pour pouvoir aussi vous comparer par rapport à des acteurs qui sont plus en proximité. Et derrière, vous allez avoir des récompenses. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore exactement défini, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir tout au long de l'année des gains pour récompenser les équipes potentiellement qui travaillent sur le déploiement de MySilae ou sur l'acquisition de nouveaux clients. Pour vous montrer à quoi ça ressemble et à quoi ça va ressembler, voilà, donc là, on est sur l'acquisition de nouveaux clients et vous voyez le classement qui évolue. Et ça, c'est quelque chose que vous aurez directement accès depuis votre espace partenaire et qui sera consultable tous les mois et qui va être mis à jour. Et bien sûr, il y aura des communications qui seront faites. Et on a la même chose pour MySilae, s'il veut bien se lancer. Voilà. Parfait, voilà, ça le fait. Et donc là, vous voyez le classement qui évolue en fonction de la date et du nombre d'utilisateurs qui croient au niveau de MySilae. Donc on voit voilà, BDO qui est resté premier, RSM, etc. pour les autres. Et c'est quelque chose qui va s'actualiser, qui va se mettre à jour. Et ça, vous allez y avoir accès
Ça peut être notamment des informations ultra intéressantes à partager durant vos comités de direction, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui seront disponibles très bientôt. Il n'y aura pas d'échelle de volume, sachez-le. Ça sera uniquement un classement comme ça. Donc il n'y aura pas de notion d'échelle avec un volume. C'est parfait, je vous l'ai déjà montré, voilà. Je reviens sur le My Partner Programme. Donc, au niveau des inscriptions, des ateliers, si vous êtes intéressé, dès fin avril, vous allez pouvoir le faire. Donc, même quasiment dès maintenant, si vous le souhaitez faire. Sachez qu'il y a certains ateliers un seul atelier, c'est la vertication de l'offre paye qui sera prêt qu'en juin. Donc, il faudra attendre un petit peu pour celui-ci. Et vous avez ici la liste des ateliers qui sont disponibles. Au niveau des inscriptions, il va y avoir en fait deux parties différentes. Pour tous nos partenaires qui sont essentiels, initiaux, avancés, vous allez recevoir des invitations par email et vous allez pouvoir vous inscrire à des webinars. Donc, ce sera des webinars en questions-réponses comme celui-ci, tout simplement. Vous allez pouvoir poser vos questions par rapport au contenu qui va vous être présenté. Donc, vous aurez accès à la maîtrise de l'offre, à l'aide à la valorisation commerciale, l'animation marketing et la promotion, la formation à démonstration et l'aspect technique, autonomie, excellence opérationnelle et l'onboarding de clients finaux. Pour les partenaires premium, avancé plus et top, l'invitation, ça va se passer via vos commerciaux puisqu'on aura des sessions en comité restreint où vous pourrez activer vos micros pour faciliter l'interaction avec vous. Et vous allez avoir des sessions aussi en one-to-one qui peuvent vous être proposées, notamment sur le marketing de l'offre ou encore de la conduite du changement interne qui sera là exclusivement physique dans un premier temps. Alors, pour l'instant, c'est l'organisation comme ça, parce que je vois potentiellement qu'il y a des partenaires qui vont dire « Oui, moi, je suis avancé, mais j'aurais bien voulu voir le marketing de l'offre. » Si jamais vous voyez que c'est des choses qui vous manquent, qui vous semblent intéressantes, sachez que vous pouvez nous faire remonter ces feedbacks-là. On est sur le lancement du programme, on va aussi se tester avec vous. Et évidemment, on va prendre en compte vos feedbacks. Et si on voit que c'est des choses qui manquent, on fera l'effort pour venir couvrir peut-être les ateliers qui peuvent manquer. Si certains ateliers manquent d'ailleurs, je suis tout à fait ouvert à réfléchir avec vous sur des ateliers qu'on pourrait venir créer pour faciliter votre accompagnement. Et on a fini avec la présentation, si tout va bien. On a l'enquête qui va être bombardée dans le chat et je vous invite absolument à y répondre parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, que ce soit sur les ateliers, mutuelle prévoyance, la partie saisie d'activité journalière. Prenez le temps d'y répondre, mais aussi sur le contenu qu'on vous a descendu. Ça permet en fait de savoir si on est plutôt dans le vrai, si on est plutôt à côté de la plaque, notamment sur les nouveautés ou encore sur le My Partner Programme. C'est quelque chose de tout nouveau chez Silae. Moi, il y a vraiment de l'ambition parce qu'à chaque fois que je suis en rendez-vous, j'ai le sentiment qu'on n'en fait pas assez. Et l'idée, c'est vraiment de venir vous accompagner dans tous les enjeux, que ce soit le déploiement ou l'acquisition de nouveaux clients sur la paie. Voilà pour cet aspect-là. Et on va passer aux questions-réponses. Alex, si tu veux en prendre quelques-unes pendant que je bois un petit peu d'eau parce que je suis complètement déshydraté. Vas-y. Elsa, l'employeur peut-il déposer le contrat du salarié par le biais de la fiche salarié? Alors pour l'instant, non, mais c'est à l'étude notamment sur la récupération du parapheur de Desk RH pour pouvoir transmettre d'autres types de documents. Et tout à l'heure, je parlais également de la connexion avec la bureautique de la paye qui est prévue pour juin-juillet. Alors, Elodie, bonjour. La mise des documents a un coût. Alors, la mise à disposition des documents, je suppose, a un coût. Donc, en fait, il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les fonctionnalités qu'on vous a présentées, qui permettent, par exemple, à un salarié de déposer un justificatif et que ce justificatif soit disponible en paye, tout ça, c'est intégré dans le prix. Par contre, aujourd'hui, quand vous activez la GED Silae, GED qui permet notamment de ne pas payer de coûts sur l'hébergement des dossiers et des bulletins supérieurs à 36 mois, vous avez accès à une fonctionnalité supplémentaire qui vous permet de charger des documents dans la GED et de rendre visibles ces documents pour un salarié ou pour un groupe de salariés ou pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui, la différence entre les deux mises à disposition de documents que l'on a. Laetitia, les salariés reçoivent techniquement bien une notification quand les bulletins sont à disposition dans iDoc aussi. Parce que nous, à titre perso, on est sur iDoc aussi et on a bien la notif. Alors, il y a une question de Julie sur les devises. Je suppose que la question était sur les notes de frais. Oui, ça gère bien
plusieurs devises. Je ne les connais pas toutes, donc je ne pourrais pas vous dire. Question d'Eric. Est-ce qu'il existe un bac à sable pour tester toutes les fonctionnalités de MySQL? Super transition. Oui, il en existe un depuis la paye. Et sachez que donc on a un atelier dédié à ça avec une explication concrète, notamment par Alexandre, par Nicolas dans mes équipes et par Georges, sur comment vous montez un bac à sable sur MySQL, sur Scylla BI, sur Scylla Expense pour faire vos démos vis-à-vis de vos clients et comment vous les scriptez, c'est-à-dire par quoi vous commencez, est-ce que c'est l'application mobile, est-ce que c'est la version web. Donc on vous aide à tout ça, donc c'est la bonne occasion peut-être de vous inscrire à l'un de ces ateliers pour comprendre comment ça fonctionne. Question de Catherine, à moins qu'on ait répondu. Oui, c'est bon, je vais répondre du coup à Mathilde. Tous les modules présentés sont compris dans la facturation. Oui, tout ce qu'on vous a montré là aujourd'hui est inclus dans l'offre. Alors, une question de Marie-Caroline. Une cliente souhaite déposer chaque mois le justif du pass Navigo. C'est un très bon point, mais que ce soit le salarié directement, est-ce possible? Donc la réponse pour l'instant, elle est non, Marie-Caroline. Depuis, ces salariés pourront présents pourront déposer leur RIB. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Dans un temps 1, on va permettre la modification par les administrateurs et les salariés des informations personnelles, ce qui inclut le RIB. Sur l'aspect du pass Navigo et de la gestion notamment des avantages en nature, c'est un paramétrage qu'il va falloir sur lequel on s'intéresse, parce que c'est déjà disponible en paye, et donc il faudrait le rapatrier dans MySQL. Là, pour le coup, je vous recommande fortement de passer par la communauté, de poster cette idée liée à la notion d'avantage en nature et des justificatifs pour faciliter cet aspect-là. Et bien sûr, l'équipe produit va regarder. Je crois qu'ils l'ont déjà un petit peu dans un coin de la tête, mais ça va faire accélérer potentiellement le nombre de votes, la priorisation du sujet. Une question de Lucine. Bonjour, qu'en est-il pour le télétravail exceptionnel, nombre de jours par mois? Alors, pour l'instant, c'est uniquement à la semaine, donc il n'y a pas de notion de nombre de jours par mois. Pareil, si c'est une évolution qui est importante pour vos clients, n'hésitez pas à passer par la communauté pour qu'on puisse avoir cette remontée-là. Question de Caroline. Bonjour, sur le télétravail, serait-il possible d'avoir une vue globale des jours télétravaillés pris? Par exemple, si on veut visualiser ceux qui font beaucoup de demandes exceptionnelles. Alors, c'est une bonne remarque. Je pense que vous pouvez l'avoir de manière mensuelle, directement dans la saisie des EV, puisque ça remonte le nombre de jours télétravaillés. Mais l'idée, je pense, serait d'avoir un tableau récapitulatif de tous les jours pris, idem sur les congés N et N-1. Je pense que là aussi, passer par la communauté au sens large pour ça. Sachant qu'on a l'export de l'agenda qui est prévu dans la roadmap, donc qui pourrait peut-être venir compléter si il faut peut-être bien creuser le besoin côté client pour bien comprendre si c'est bien ce qui est demandé ou. Pour Emmanuel, du coup, concernant les documents, à ce jour, au niveau de l'entrée du salarié, on a la possibilité de déposer que 4 documents: carte d'identité, carte vitale, RIB et dernier diplôme obtenu. La liste va s'étoffer avec le permis et pour les salariés en situation de handicap pour qu'ils puissent joindre leur justificatif et autres documents. Pour info. Alors, donc Benoît en a répondu à la question sur la GED. Il y a une autre question de Léa sur la GED. Du coup, on va continuer à payer la GED alors que toutes les pièces vont se mettre dedans. En fait, c'est pas vraiment ça. L'option GED permet d'éviter de payer l'archivage supérieur à 36 mois. Donc, économiquement parlant, Léa, c'est normalement bien plus intéressant que de ne pas avoir l'option. Et cette option vous permet en plus de mettre à disposition d'autres documents pour les salariés, soit de manière individuelle, soit de manière totale, tout simplement. Question d'Emeline. Quand la mise à jour des fiches salariés sera-t-elle dispo? On l'a partagé dans la roadmap, je crois. C'est plutôt sur juin-juillet, Emeline. On continue avec les questions. Vous êtes assez nombreux. Il y a
modératrices qui nous les sélectionnent en favoris pour comprendre comment ça se passe de votre côté. Caroline, pour les visites médicales, est-ce que ce qui existe côté paye va continuer de fonctionner? Donc oui, Alexandre l'a dit, il n'y a pas d'arrêt, puisqu'en fait, on a construit le module de visite médicale sur le module historique de la paye. C'est pour ça qu'on vient récupérer de manière totalement native tout l'historique. Donc si votre client l'utilisait ou si vous l'utilisez pour ce client, quand vous allez l'activer sur MySilae, eh bien, vous allez tout récupérer en termes de paramétrage, en termes de visites déjà réalisées, en termes de fiches d'aptitude. Tout sera accessible depuis MySilae. Alors, pouvez-vous nous confirmer ou pas, lorsqu'on publie les bulletins via MySilae, s'ils vont sur le coffre iDoc Perso? Alors, lorsque vous avez paramétré et MySilae et iDoc Perso, on va se fier au paramétrage qui est fait des deux côtés. Si jamais vous êtes en manuel, donc c'est à l'employeur de mettre à disposition les bulletins dans iDoc et dans MySilae, il faut qu'il fasse deux mises à disposition, mais c'est quelque chose qui tend à disparaître. Tout à l'heure, je parlais de la récupération des fonctionnalités de DeskRH. Ça en fera partie, bien sûr. L'idée étant que l'administrateur fasse la mise à disposition dans MySilae et que ça parte à terme automatiquement dans les coffres des salariés. Mais pour l'instant, non. Potentiellement, il y a deux mises à disposition à faire. Alors, une question de, si je ne me trompe pas, Laurie. Pour les documents qui seront mis à disposition, est-ce qu'on pourra faire un filtre par service ou établissement? Depuis la JET, je suppose, et je pense que c'est possible, mais j'ai un doute. Enfin, en tout cas, je sais qu'il est possible de se dire que ce document va pour un salarié ou pour plusieurs salariés. Par contre, la notion de filtre, je ne sais pas si elle existe côté paye. C'est une très bonne remarque. Et là, j'ai peur de vous dire des bêtises. Tu sais, Alex, non? Non, pour moi, en effet, c'est que soit dans la fiche salarié, soit dans la fiche société. Ok, je pense pas qu'il y ait de notion de filtre alors. Bonjour, la signature électronique est-elle comprise dans votre offre? La signature électronique des documents de sortie est comprise dans l'offre. Alors, Stéphanie, ce serait bien de fusionner DeskRH et SIRH à MySilae pour éviter les cumuls d'applications et les ressaisies d'informations. Donc ça, on a répondu, hein, c'est carrément l'enjeu, vous l'avez bien identifié. Comment paramétrer le logo de l'entreprise? Christelle, c'est pas encore disponible, ça arrive fin avril normalement. Donc suivez les notes dans la communauté, les notes d'infos dans la communauté, et vous allez voir, c'est au niveau du domaine que vous allez pouvoir le paramétrer et l'ajouter. Marine, avec Silae BI, on peut tester ce module via un dossier démo. Alors, deux choses super intéressantes sur la BI. Première chose, évidemment, vous pouvez utiliser un dossier démo. Par contre, ça va fonctionner avec des données paye et des données DSN. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux passer par mon collègue Nicolas Brivadis. Donc, dans ce cas-là, vous nous envoyez vos coordonnées et on va vous mettre en contact avec lui, qui peut vous partager un accès à un dossier démo déjà préparamétré. L'autre chose qui est clé à bien intégrer, c'est que pour tous vos dossiers sur Silae BI, vous avez droit à 30 jours d'essai gratuits et on vous recommande très fortement, au moment où vous allez faire des rendez-vous avec vos clients pour leur présenter Silae BI, d'utiliser ces 30 jours d'essai gratuits parce que ça va leur permettre directement d'avoir une vision sur leurs données et pas les données fictives d'un compte de démo. Et c'est beaucoup plus impactant que de partager des données qui sont fictives. Roland, merci. Comment démarrer le programme? Devons-nous contacter un service en particulier? Alors, j'ai répondu, du coup, ça va dépendre de votre segmentation chez Silae. Newsletter pour toute la partie essentielle, initiaux, avancés. Si vous avez un contact commercial, vous pouvez direct lui envoyer un mail. Normalement, ils ont les liens à vous partager pour vous inscrire depuis ce matin. Donc, ils vont pouvoir vous aider. Est-ce qu'il y a des sessions de coaching pour Silae Expense? Oui, il y a des sessions de coaching technique sur le déploiement, peut-être pas. Par contre, on a des sessions de coaching sur tout l'aspect commercialisation et aide à la préparation du compte de démo qui arrive, Karine. Si c'est de l'aspect coaching technique, si c'est un point, je veux bien qu'on prenne en note et qu'on voit de notre côté comment on peut ajuster ça. Comment accède-t-on aux ateliers? Alors, juste, je me remets sur la bonne slide. Donc, les ateliers, vous allez avoir une communication par mail cette semaine si vous êtes essentiel, initiaux ou avancés. Si vous êtes premium, avancé plus ou top,
vous envoyez dès maintenant un mail à vos commerciaux. Ils vont réaliser avec vous ce qu'on appelle un JBP. Donc, l'idée, c'est de comprendre vos objectifs, que ce soit en termes de déploiement MySilay ou de NCA, donc acquisition de nouveaux clients, pardon. Et derrière, ils vont vous partager la liste des ateliers et vous allez pouvoir choisir. Alors, évidemment, il y a certains ateliers qui vont peut-être pas concerner à chaque fois la même personne dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à faire tourner aussi de votre côté en interne les profils, les personnes qui pourraient être intéressées par exemple, l'animation marketing et la promotion. Benoît, signature électronique, usage à 25 centimes. Voici ce qui est indiqué dans le tarif 2025. Pourquoi avez-vous annoncé que c'est gratuit? Très bonne question, Benoît. La signature électronique des documents de sortie n'est pas facturée 25 centimes. Elle est intégrée dans le prix du bulletin que vous payez déjà. Donc, si vous utilisez MySilay pour la signature des documents de sortie, vous ne serez pas facturé. Voilà pourquoi on a dit que c'était gratuit. Alice, quid de l'activité journalière? Je n'ai pas le reste de la question, donc ça va être très compliqué. Si elle arrive un peu plus tard. Est-ce que l'activité journalière sera facturée en sup? C'est une très bonne remarque. Donc non, on va être sur une première version de l'activité journalière qui va être assez simpliste dans l'usage, qui va permettre de répondre vraiment à l'enjeu dont j'ai parlé tout à l'heure, la ventilation des heures supplémentaires, la ventilation automatique des heures supplémentaires et complémentaires pour l'employeur. Et donc, dans ce cadre-là, on sera sur un module qui va très certainement être ajouté ou des options qui vont être ajoutées au module de saisie des variables, tout simplement. On aura une deuxième version de ce module-là qui sera très certainement payante et qui va permettre de répondre à un premier enjeu de gestion de temps avec de la planification très simple, notamment pour des TPE et des petites PME. Voilà la vision un peu produit qu'on a. Bien sûr, ça peut évoluer, ce qu'on vous dit. Donc, il ne faut pas hésiter. On a dépassé de 5 minutes. J'ai fini les questions qui étaient en favori. Je suppose que je n'ai pas répondu à tout le monde et j'en suis désolé. Sachez que vous avez l'enquête et vous pouvez laisser notamment un avis sur des choses qu'on n'aurait pas fait, qu'on aurait mal expliqué. Ça peut arriver. L'exercice n'est pas simple. Donc, n'hésitez pas à répondre. Si Emma, tu peux remettre le lien de l'enquête rapidement. C'est quelque chose qu'on voit de suite après avec Alexandre. Donc, ça nous permet de savoir si on a été nul ou pas trop mauvais. Et du coup, de tirer les enseignements pour les prochaines fois. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Vous étiez extrêmement nombreux, donc ça nous fait très plaisir. Sachez que on vous a croisé en physique pour la plupart sur les salons récemment et vous avez été tous très, très chaleureux et on vous en remercie au travers de ce webinaire et on sera évidemment présent avec Alexandre sur d'autres événements physiques, que ce soit les universités d'été, le congrès. On aura également un Tour de France qui va également se mettre en place et avec très grand plaisir pour vous rencontrer. N'hésitez pas à venir nous voir, n'ayez pas peur, on ne mange personne. Au contraire, on est ravis de vous voir en vrai parce qu'en webinaire, c'est complètement différent. Merci à vous tous. Merci à tous. Au revoir.